Gangu, mola mamuna bisenge. Fini, mola mamuna bisenge. Success make nani, mola mamuna bisenge. Ngala ombela si mamuna bapenda party bene. Gangu, mola mamuna bisenge. Fini, mola mamuna bisenge. Success make nani, mola mamuna bisenge. Ngala ombela si mamuna bapenda party gangu. Oh yeah. Amena bati do akona nganga, chiwala monsoro. Amena gona marabu, chiwala yedi sese. Amena go timu magie, titana gitara na chambre. Mais mon zapa mouye se mamuna bi senge. Libérez-moi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Jésus, libérez-moi peu. Yaya, libérez-moi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. La quoi fait Zamba, oh. Libérez-moi peu, oh. La quoi fait Yaya, oh. Libérez-moi peu, oh. Seigneur le roi des rois. Libérez-moi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Attends, mon mongiza lingi la quoi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Attends, mon amoda lingi la quoi peu, oh. Libérez-moi peu, oh. Jésus, Seigneur, libérez-moi peu. Libérez-moi peu, libérez-moi peu, oh. Ok, que l'Éternel vous bénisse. Là où vous vous trouvez, le Seigneur m'a mis à cœur de prier spécialement pour les hommes de Dieu. De prier pour les hommes de Dieu, parce qu'en ce moment, par rapport à cette pandémie qui frappe le monde, et des confinements par-ci, des confinements par-là. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle les cordons sanitaires. Les églises sont fermées. Alors l'Esprit de Dieu, dans ma méditation, m'a dit de prier spécialement pour les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu. Les hommes de Dieu que Dieu a appelés, qui se trouvent, d'autres sont en mission, d'autres sont dans leur pays, d'autres sont quelque part. Et en cette période, beaucoup de gens ont oublié ces hommes de Dieu. Certains sont dans les provinces, dans les villages, etc. Il y a certains qui, en cette période de confinement, parce que les églises sont fermées, s'érigent en moqueurs, se moquent pas mal des hommes de Dieu. Mais vous devez savoir, les véritables oints de l'Éternel ont eu des expériences différentes. En ce moment, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont des jets privés. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont des cathédrales. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont des véhicules dans des belles maisons. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent, qui sont dans des villages. J'étais à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. J'ai rencontré un homme de Dieu, un Peul converti au christianisme. Il a accepté Jésus, il est serviteur de Dieu. Et il vivait dans la brousse parmi les autres peuls. Et il s'est installé là pour leur prêcher la bonne nouvelle. Cet homme ne portait pas de costumes. Cet homme ne portait pas de western. Cet homme n'avait pas de voiture. Mais c'est un oint de l'Éternel. Un oint de Dieu. Dieu l'a appelé. Dieu l'a envoyé dans sa moisson. Et il est en train de faire un travail formidable. Il y a des hommes de Dieu en cette période qui souffrent. Dans les villages, et dans certaines villes, certains sont partis en mission, mais il y a confinement, donc ils sont bloqués dans ces endroits. Et en ce moment, ils ont prié, ils ont jeûné. Hein. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas prié, ils ont jeûné. Mais certains se trouvent dans les épreuves. Ce n'est pas parce que tu as prié le matin qu'automatiquement, à 9 h, le miracle doit arriver. Deux fois, c'est comme si le ciel ne t'entend pas. Deux fois, c'est comme si le ciel est lourd sur toi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est avec toi. Alors le Seigneur m'a dit de prier pour eux, pour les percées financières en cette période. Oui, les percées financières. Et Dieu m'a dit d'adresser la prière parce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 5, le verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Car la prière fervente du juste a une grande efficace.
Jacques 5, 16. Et c'est sur la base de ce texte que je vais prier pour ces hommes de Dieu, les missionnaires, les hommes de Dieu qui sont en voyage, en mission dans certains pays ou qui se trouvent chez eux. Leur église fermée, d'autres n'ont pas de soutien, d'autres souffrent, leur famille souffre. C'est de ceux-là que Dieu m'a dit de prier pour eux. Il est dit dans Ecclésiaste 10, 19 que l'argent répond à tout. On a besoin de l'argent, bien-aimé, pour le service, pour le ministère. Alors, l'Esprit de Dieu m'a dit d'intercéder en leur faveur, de prier pour eux quelque part. Parce qu'il n'y a que celui qui a servi Dieu dans la foi, qui a expérimenté les percées financières, la puissance, le surnaturel. Il n'y a que lui qui peut témoigner des choses pareilles parce que Dieu l'a déjà béni, il a marché avec le Seigneur, il a expérimenté Dieu. Laban a dit, cette version ne se trouve pas dans la version française de la Bible. Lui, second, n'a pas dit ça. Mais dans la version anglaise, King James et Martin's Bible, etc., Amplified Bible, dans la version anglaise, Laban dit à Jacob, j'ai appris par expérience que Dieu m'a béni à cause de toi. Mais lui, second, a dit, j'ai appris que sur tes traces, Dieu m'a béni. Mais la version anglaise dit, j'ai appris par expérience que Dieu m'a béni à cause de toi. Il y a des choses qu'on acquiert par expérience et il y a d'autres qu'on peut acquérir par la révélation. La révélation à sa place et l'expérience aussi à sa place. C'est pour cette raison qu'il faut comprendre les Écritures. Alors, le Seigneur m'a dit de prendre comme un point de contact. J'ai ici dans la main des billets de dollars. Ce n'est pas pour me vanter. Mais Dieu m'a dit d'utiliser cet argent comme un point de contact. Je crois aux actes prophétiques. Je crois aux miracles. Je crois au Dieu qui bénit. Je sais là où Dieu m'a tiré. Je sais ce que Dieu a fait avec moi. Et je crois que Dieu bénit. Dieu opère des miracles. Et j'utilise ces billets de dollars comme un point de contact afin de prier pour un homme de Dieu quelque part. Pour que le miracle financier, la percée financière se manifeste dans sa vie et dans son ministère. On peut fermer les églises. Tu peux être dans un pays, tu es abandonné. Mais Dieu peut susciter un corbeau. Dieu peut susciter quelqu'un pour te bénir. Ma prière ne concerne pas les pasteurs laïcs, les hommes de Dieu laïcs. C'est quoi les hommes de Dieu laïcs? Ceux qui n'ont pas assez de foi et qui sont dans les bureaux, qui travaillent et qui font la bouche. C'est eux-là qui font beaucoup de bouche, qui insultent les gens. Arrogants, ils sont orgueilleux. Ils ne vivent pas par la foi. Eux, ils comptent sur un salaire. À leur place de travail, c'est un panier qui les commande. Les francs-maçons les dominent. Ceux qui ne croient pas en leur Dieu les insultent, les ordonnent de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais quand ils sortent de là, c'est eux les saints, les vrais hommes de Dieu. Je ne parle pas de ceux-là, je ne parle pas de laïcs. Tu peux dire, mais les hommes de Dieu, toi, travailler parce que leur verset, c'est de prendre l'histoire de Paul, que Paul est fabricant de tentes. Il l'a fait une fois en passant. Oyedepo était architecte, il a laissé pour servir Dieu. Je suis le pur produit de Benson Idahosa, un homme que Dieu a béni. Idahosa est un homme de Dieu, entrepreneur, homme d'affaires. Parce que quand tu entreprends, tu as tes affaires, tu n'es pas sous la domination, le contrôle d'un patron. Johnson Suleiman, meilleur prédicateur apôtre, mais homme d'affaires. Chris Ambassi, Oyakilome, meilleur pasteur évangéliste, homme de miracle, homme d'affaires, etc. La liste est longue. Ceux-là sont indépendants. Shepa Bouchiri, Emmanuel Makandiwa, tous des hommes de Dieu, puissamment bénis. Mais ils sont des entrepreneurs. Ils ont leur entreprise, leur société. Ils ne vont pas rester dans le bureau de quelqu'un pour les marginaliser, pour les maltraiter. Et puis quand ils sortent de là, ils se font des hommes de Dieu. Je ne prie pas pour ceux-là. Ceux-là, ils ont leur salaire à la fin du mois. Ils n'ont qu'à aller chauffer leurs fesses dans les bureaux et attendre leur maigre salaire. Je prie pour les hommes de Dieu qui vivent par la foi. Je prie pour les hommes de Dieu qui comptent sur l'Éternel. Je prie pour les hommes de Dieu qui comptent sur la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous localise là où vous vous trouvez. Peu importe là où vous vous trouvez, peut-être vous êtes en mission, vous êtes bloqué. Je crois en ce Dieu qui bénit. Dieu, j'ai été dans certains pays où je n'ai pas prêché. Dieu a suscité des gens pour me bénir et je suis sorti de là avec des millions. Ce Dieu n'a pas changé. Dieu va te visiter d'une manière surnaturelle.
peu importe là où tu te trouves. Alors je vais prier pour ces hommes de Dieu aujourd'hui, afin que là où ils se trouvent, que le Dieu qui pourvoit puisse pourvoir à vos besoins financiers. Je mets cet argent comme un point de contact, afin que les percées financières te localisent. Tu n'as pas besoin de compter sur un homme. La Bible déclare maudit quiconque se confie en l'homme. Certains comptent sur leur salaire, d'autres comptent sur leur travail, comme la Bible déclare. Certains comptent sur leurs chevaux, d'autres sur leurs chars. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Que le Dieu de miracles, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, puisse opérer le miracle financier dans ta vie. Peu importe là où tu te trouves, peut-être tu es dans les difficultés, peut-être tu as besoin de l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu, peut-être ta famille souffre. Mon Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de Benson Idahosa, que ce Dieu se lève en ta faveur. Le Dieu de Josué Tengere, le Dieu de Sylvain Ferema, le Dieu de archevêque Benson Idahosa, qu'il se lève en ta faveur et qu'il pourvoie à tes besoins. À partir de l'instant où tu recevras cette vidéo, tu recevras les percées financières dans ta vie. De nulle part, Dieu touchera quelqu'un, il suscitera quelqu'un, il appellera quelqu'un pour te bénir. Car ce même Dieu que tu adores, il a ordonné au corbeau de nourrir Élie matin et soir. Il n'a pas changé. Il est le véritable Dieu qu'il pourvoit à tes finances. En cet instant, reçois ton miracle quelque part là où tu te trouves. Et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël te bénisse. Et je bénis le nom de ce Seigneur qui a utilisé l'apôtre Sylvain Ferema dans une période donnée et le pasteur évangéliste Josué Tengere pour me dire, toi Dieu t'a appelé à le servir, va en formation. Je suis sorti pur produit d'Idahosa et j'ai vu ce Dieu opérer des miracles dans ma vie. Là où les gens n'ont jamais espéré recevoir les percées, Dieu bénit. Si tu n'as pas expérimenté Dieu, tu n'as pas la foi, tu vas dire non, les hommes de Dieu là, ils vont mentir. Écoutez leur langage, vous allez voir comment ils vont écrire. Ils vont publier des choses, non, c'est des escrocs, des menteurs. Shut up. Si Dieu, le Dieu que tu sers ne t'a pas appelé, va jouer la musique, va travailler, va faire autre chose et laisse les gens que Dieu a appelés pour le servir. Servir ce Dieu. Parce qu'on sert Dieu par la foi et pas par autre chose. Alors, hommes de Dieu, soyez bénis. Peu importe là où vous vous trouvez, le Dieu de miracles, le Dieu qui pourvoira à vos besoins et vous célébrerez le nom de ce Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis là où vous vous trouvez et que le Dieu tout-puissant vous protège, vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.